En réfléchissant à ma vie de prière, j'ai deux modèles devant les yeux. Et ces deux modèles viennent du même événement il y a 2000 ans dans un jardin près de Jérusalem, au moment où Jésus sait qu'il va être livré pour être mis à mort. Et d'un côté, on a Jésus qui dit Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On peut retrouver ce récit dans l'évangile selon Marc au chapitre 14. Et puis en face, on a Pierre, Jacques et Jean, les disciples de Jésus, sa garde rapprochée, qu'on trouve endormis, alourdis, appesantis, en tout cas pas en train de prier. Et vous voulez savoir ce que je me dis dans ces situations-là? Je me dis deux choses. Comme je voudrais ressembler à Jésus dans ma vie de prière. Et deuxième chose, comme je ressemble aux disciples dans ma vie de prière. J'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas d'être devant cette douleur de la réalité quotidienne. Et comme dit Jésus d'ailleurs aux disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la chair, notre corps humain, notre nature humaine est si faible. Dans le contexte de Romains au chapitre 8 qu'on est en train de voir ensemble, Paul parle en particulier de savoir comment prier au cœur de l'épreuve précisément, au cœur de nos incompréhensions, au cœur de nos doutes, au cœur de nos souffrances, au cœur de notre longue attente, c'est le contexte. C'est si dur, j'ai si mal, j'ai envie de tout sauf de vivre ce que je suis en train de traverser en ce moment. Comment comprendre? Jusqu'à quand ça va durer? Pourquoi, en vue de quoi? Que vouloir? Quoi demander à Dieu? Que faire? De la même manière que la prière a été la réponse du Seigneur Jésus au moment de souffrir, de se donner, de mourir pour son peuple, pour nous, eh bien de la même manière, la prière est aussi la réponse de chacun de ses disciples à sa suite dans ce monde où nous connaissons la souffrance, en attente de la gloire à venir. Mais nous sommes si faibles. Et c'est là qu'intervient la parole de Paul en Romains 8 au verset 26. Lisons-le ensemble. Romains 8, 26. Paul dit, de même aussi dans cette attente persévérante, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Pourquoi? Quelle est cette faiblesse? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Non seulement l'Esprit est présent en nous, il est l'Esprit d'adoption, mais en plus il est l'Esprit d'adoption, nous l'avons vu avant, par lequel nous crions comme Jésus. Abba Père, nous crions Abba Père. Et comme Jésus, nous savons et nous apprenons par l'Esprit à mettre en ligne notre volonté sur la volonté du Père, à mettre en ligne notre confiance sur le Dieu digne de confiance, de manière à pouvoir prier comme Jésus dans notre faiblesse. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, accompli dans ce que je traverse, ce que je veux. Je sais par l'Esprit que tu vas me conduire à destination. Et cela conduit, et cela nous oriente vers des soupirs inexprimables. Paul dit ici que l'Esprit soupire en nous on pourrait dire, solidarité avec ceux en qui il habite, mais aussi pour porter devant Dieu notre soupir et pour nous aider, nous éduquer à prier comme Jésus priait. Les amis, Jésus-Christ est mort pour que tous ceux qui croient en lui soient pardonnés et réconciliés avec lui, pour que tous ces gens-là soient en communion constante avec Dieu, sans coupure. En d'autres termes, Jésus est mort pour que nous soyons invités pour toujours et sans coupure au cœur de la vie de Dieu. Et cette relation incroyable et constante au cœur de la vie, au cœur de nos difficultés, au cœur de nos galères, c'est Dieu qui la rend possible, cette relation-là. Il la rend possible en nous par son Saint-Esprit. Et c'est par lui
que comme Jésus dans le jardin, nous pouvons crier Abba Père. Aussi faut-il se laisser faire. Aussi faut-il le laisser faire. Ça nous conduit à une question, la question du jour, et un défi. D'abord la question. En quoi ce verset renouvelle ma compréhension de la prière? En quoi est-ce qu'il balaye d'un coup toutes mes raisons pour ne pas prier? Vous savez, ces raisons qu'on trouve pour nous excuser de ne pas prier. Deuxième question. Au milieu de mes souffrances et de ma faiblesse, au milieu des choses que je ne comprends pas, dans mon attente du retour du Seigneur Jésus, au lieu de rester debout et de me débattre en cherchant à tout prix le plus vite possible des explications, des solutions, des actions, et si au lieu de ça, je me mettais plutôt à genoux pour prier, en laissant ce verset former, transformer, conformer ma prière à la prière de Jésus. Père, par l'Esprit, merci parce que tu viens au secours de ma faiblesse. Père, tu vois que je ne sais pas ce qui convient de demander dans mes prières, dans cette situation précise, dans cette galère, dans comment interpréter ce que je traverse. Mais Seigneur, merci parce que l'Esprit lui-même, ton Esprit Père, Abba Père, intercède en moi par des soupirs inexprimables. Merci parce que j'ai l'assurance que ma prière te parvient à tes oreilles. Ça change beaucoup de choses et ça transforme notre intimité personnelle et quotidienne avec le Dieu de la vie.